Merci. La parole est à Madame Maréchal Le Pen. Non inscrite. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, chers collègues. Notre grande France ne date pas d'hier. Elle est consubstantielle à notre identité. Elle a marqué du sceau de l'exception des épopées qui ont fait les grandes heures de notre histoire. Elle a façonné une civilisation dont les valeurs ont inondé le monde de son humanisme. Depuis la construction européenne, la France ne cesse de se retirer du monde, abandonnant sa souveraineté et cherchant désormais à brader son territoire sous la pression d'une communauté internationale jalouse d'une terre si vaste, si riche, si belle. La Nouvelle-Calédonie, française avant Nice, avant la Savoie, devrait donc se détacher de notre nation. Un sens de l'histoire, diront les laudateurs de la contrition, un terrible renoncement pour tout patriote attaché à la France des 5 continents. L'idée d'une Nouvelle-Calédonie indépendante a presque 30 ans. 30 ans d'un processus inique, inconstitutionnel et anti-républicain, vu sous l'œil bienveillant d'une ONU qui considère la Nouvelle-Calédonie comme un territoire à décoloniser. Après les accords de Matignon de 1988 qui redécoupaient l'île en 3 provinces pour octroyer un schéma territorial favorable aux indépendantistes, le gouvernement Jospin conclut l'accord de Nouméa en 1998. Cet accord, organisant un référendum d'autodétermination d'ici fin 2018, était une préparation claire et nette à la séparation entre la France et son île du Pacifique. Le préambule de l'accord est explicite. Je cite « Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté. » Nos dirigeants d'alors avaient certainement oublié de mettre à jour un logiciel de pensée resté ancré dans la fin des années 1950. La Nouvelle-Calédonie n'était pas l'AOF, elle était, et elle est, et elle demeure la France. Pour effacer une histoire considérée comme sombre par l'esprit autoflagellationniste postcolonial, l'État français a écrasé des valeurs républicaines. Pour échapper au caractère inconstitutionnel, l'exécutif a dû réviser la Constitution. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie peut désormais édicter des lois de pays. Un statut civil coutumier vit le jour, mais surtout, une citoyenneté calédonienne fut consacrée par l'article 4 de la loi organique du 19 mars 1999. La citoyenneté calédonienne, consubstantielle au corps électoral défini à l'article 218 de la loi organique de 1999, est clairement discriminante. Le principe du suffrage universel s'en trouve violé, le principe d'égalité entre les citoyens bafoué. Et comble, ce sont les mêmes qui défendent le droit de vote des étrangers en France, qui privent de droit de vote des Français en Nouvelle-Calédonie. Ainsi existe un territoire de la République où l'inégalité entre les citoyens est légale. En effet, la citoyenneté calédonienne ôte des droits civiques à ses non-titulaires. Ceux-ci ne peuvent pas participer au référendum sur l'autodétermination, ni participer aux scrutins locaux pour les assemblées provinciales et le Congrès. Ils sont des citoyens de seconde zone, ne remplissant pas les critères requis basés et sur l'ethnicité et sur la durée de résidence et d'inscription au scrutin de 1998. Par conséquent, des milliers de nouveaux résidents en Nouvelle-Calédonie, arrivés depuis 1998, se retrouvent dans l'impossibilité de s'exprimer lors d'élections périodiques, conditionnant la vie quotidienne locale. Ce gel du corps électoral, ayant remplacé le corps électoral glissant fondé sur la période de 10 ans de résidence sans date butoir, est intervenu après une seconde révision de la Constitution en 2007, sous la pression des indépendantistes, soutenus par la Cour européenne des droits de l'homme, au prétexte que cette entrave à la libre expression s'inscrit dans un processus temporaire. On voit donc que la citoyenneté calédonienne a pour vocation de remplacer la citoyenneté française, cette dernière n'existant plus lors des élections provinciales. Tout est bon depuis 30 ans pour favoriser la victoire du camp indépendantiste. Pourtant, ce dernier n'est pas marginalisé dans la vie politique locale, bien au contraire. Il détient 2 provinces sur 3, 22 communes sur 33, 25 sièges sur 54 au Congrès et 5 membres sur 11 au gouvernement calédonien. Les indépendantistes, essentiellement Kanaks, sont minoritaires au sein de la population néo-calédonienne et ne font même pas l'unanimité au sein des Kanaks. Votre projet de loi organique ne revient pas sur ces scandaleux privilèges octroyés à une certaine partie de la population. Au contraire, vous validez l'organisation absurde de 3 référendums en cas de refus de l'indépendance lors du premier vote. Vous entérinez l'automaticité de l'inscription sur les listes électorales des Calédoniens relevant du statut coutumier. L'ajout à cette inscription automatique des électeurs, dont un des parents était admis à participer à la consultation de 98, et des électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale, s'avère un saupoudrage ne changeant rien au caractère discriminant du corps électoral. Vous confirmez que la notion des intérêts moraux et matériels repose sur l'inscription sur les listes spéciales, excluant de facto les électeurs simplement inscrits sur la liste électorale générale
et non domiciliés avant 1998. La commission consultative d'experts que vous créez, dans le but d'aider les commissions administratives spéciales dans l'élaboration des listes, est un organe fantoche, réduit à la simple consultation. La notion très vague et juridiquement inopérante des intérêts matériels et moraux, inscrite à l'article 218 de la loi organique de 1999, servira très certainement à écrémer des caldoches nés sur l'île ou ayant au moins un parent natif de Calédonie. Votre référendum sur l'autodétermination est un signal lancé à tous les sécessionnistes de métropole et d'outre-mer, mais je suis convaincu que malgré tous les efforts déployés depuis tant d'années en faveur du oui à l'indépendance, nos compatriotes calédoniens fermeront cette boîte de Pandore en choisissant le destin commun dans la France. J'appelle. Aujourd'hui, dans notre beau pays, notre drapeau, le drapeau français, est insulté et brûlé tous les jours. La haine contre cet emblème ne fait qu'augmenter. Et vous, avez-vous ce drapeau chez vous? Est-ce que vous le portez haut et fier? Si ce n'est pas le cas, achetez-le dès maintenant sur notre site. Le lien est dans la description. Merci. Montrons-leur que nous ne baissons pas les bras et que nous sommes fiers d'être français. Vive la France!